Avez-vous déjà pensé que, parfois, les plus grands bavards sont en réalité les plus silencieux? Ou avez-vous déjà remarqué ce qui se met à murmurer en nous lorsque notre corps se tait? Comme le disait Carl Jung, lorsque le corps se tait, l'âme parle. Qu'est-ce que cela signifie? Comment l'âme parle-t-elle? Comment pouvons-nous l'entendre? Aujourd'hui, nous allons tenter de plonger au cœur de ce mystérieux repli intérieur. Car parfois, dans le chaos de la vie, les voix extérieures sont si fortes qu'il devient difficile d'entendre notre propre voix intérieure. Dans cette vidéo, selon Carl Jung, lorsque le corps se tait, nous parlerons de la parole de l'âme et de la réalité du retrait intérieur. Le repli intérieur est un voyage au plus profond de l'âme humaine. Il s'agit de s'éloigner du bruit, de l'agitation et des stimuli constamment renouvelés et distrayants du monde extérieur. Le silence du corps n'est pas seulement une immobilité physique, mais aussi un effort pour purifier l'esprit de son chaos. Dans la psychologie de Carl Jung, ce silence représente les moments où l'âme commence à se parler à elle-même, car il existe une voix que l'on peut véritablement entendre et comprendre, c'est celle de l'âme. Le retrait intérieur est un espace sacré où le corps et l'esprit se taisent pour entendre les murmures de l'âme, et où l'on se confronte à soi-même. Lorsque le corps se tait, on se sent généralement vide. Au début, ce silence peut être effrayant, car en tant qu'être moderne, nous sommes constamment en quête de mouvement, de communication et de stimulation. Le silence peut nous donner un sentiment d'incomplétude, de solitude ou de vide de sens. Cependant, selon Jung, ce silence est une opportunité pour l'âme de révéler ses propres significations profondes. Le retrait intérieur n'est pas à proprement parler un retrait, mais au contraire, un processus d'intériorisation, de libération de l'âme. Ce silence du corps est l'espace où l'âme se parle à elle-même, libérée du chaos de la vie. À ce stade, la question « comment l'âme parle-t-elle » prend toute son importance. Le langage de l'âme est très différent du langage corporel, des mots ou de la logique. Il s'exprime par des symboles, des images, des sentiments et parfois des associations apparemment dénuées de sens. Les études de Carl Jung ouvrent la voie à la compréhension de ce langage de l'âme et ouvrent les portes du subconscient. Ces voix qui émergent lors des moments de repli intérieur sont souvent inaudibles ou ignorées dans le rythme effréné de la vie actuelle. Pourtant, lorsque le corps se tait, une invitation est lancée pour que ces voix se fassent entendre. Il est nécessaire d'être ouvert à l'écoute, à la compréhension et à la découverte de soi. Le repli intérieur n'est pas seulement une expérience individuelle, mais une réalité universelle. Tout au long de l'histoire humaine, ce discours silencieux de l'âme a trouvé un écho dans des domaines tels que l'art, la philosophie et le mysticisme. La psychologie de Carl Jung s'inspire également de cette sagesse ancestrale et souligne l'importance du repli intérieur pour la transformation spirituelle, car la véritable sagesse naît lorsque le bruit du monde extérieur s'atténue et qu'une lumière commence à briller dans le monde intérieur d'une personne. Le silence du corps est nécessaire pour que l'âme perçoive cette lumière plus clairement. L'individu doit être seul avec lui-même et affronter ses sentiments et ses pensées complexes. Lorsque le corps se tait, le discours de l'âme est aussi un voyage semé de douleur, de peur et de résistance. Carl Jung considère ce processus comme une étape indispensable sur le chemin de l'individualisation, car ce n'est qu'en acceptant le silence intérieur qu'une personne peut se connaître pleinement et devenir spirituellement libre. Le retrait intérieur ne signifie pas s'enfoncer dans les profondeurs de l'âme et s'y perdre, mais s'y retrouver. Le silence du corps, c'est l'âme qui parle. Ces moments de silence nous montrent le courage de nous affranchir du chaos du monde extérieur et de nous tourner vers nous-mêmes. La vérité du retrait intérieur de Carl Jung ouvre la voie à la compréhension des secrets ancestraux murmurés par l'âme. Le silence n'est pas une force effrayante, mais une force transformatrice. Et lorsque nous entrons en contact avec cette force, la voix qui s'élève des profondeurs de notre âme donne à notre vie un sens et une direction nouveaux. Le retrait intérieur est la réalité la plus importante que l'homme moderne oublie, car lorsque le corps est silencieux, l'âme parle véritablement, et ceux qui peuvent entendre cette voix atteignent la véritable liberté. Lorsqu'on cherche à comprendre l'existence humaine, il est impossible d'ignorer la relation entre le corps et l'esprit. Carl Jung souligne que cette relation ne se résume pas à une simple interaction physique et mentale,
mais à une connexion spirituelle plus profonde et plus complexe. Notre corps n'est pas seulement un outil d'ouverture sur le monde extérieur, c'est aussi le lieu où l'âme trouve son expression et où l'esprit et la conscience se concrétisent. Aussi complexe et abstrait soit-il, notre esprit est le lieu où nous en faisons l'expérience. Ainsi, lorsque le corps est silencieux, des moments apparaissent où l'esprit se libère du chaos et où la véritable voix de l'âme commence à se faire entendre. Le sens et la valeur du repli intérieur résident dans cet équilibre subtil entre le corps et l'esprit. Alors que l'esprit est constamment occupé par des pensées, des projets, des soucis et des analyses, le corps est souvent mis au second plan. Dans le rythme effréné de la vie moderne, les signaux envoyés par le corps peuvent être négligés ou ignorés. Pourtant, selon Carl Jung, redécouvrir la relation établie avec le corps est l'un des piliers de la santé mentale et de l'intégrité spirituelle. Le corps est le champ d'expérience de l'âme. Lorsque nous ne parvenons pas à établir une communication harmonieuse avec lui, les messages de notre âme sont soit supprimés, soit mal compris. Le processus de retrait intérieur est nécessaire pour rétablir cette communication. Faire. Taire le corps est la première étape pour éloigner l'esprit de son chaos et écouter le véritable langage de l'âme. Afin de mieux comprendre cette relation, il est nécessaire de comprendre les différences entre le langage du corps et celui de l'esprit. L'esprit fonctionne avec des mots et des connexions logiques. Le corps parle avec des sensations, des sentiments et des énergies. Ces deux langages peuvent être tantôt harmonieux, tantôt contradictoires. Dans la psychologie de Carl Jung, le langage corporel est l'expression la plus naturelle des aspects inconscients de l'âme. Dans les moments de retrait intérieur avec le silence du corps, ces aspects inconscients deviennent plus apparents. Ainsi, il est possible de sortir des schémas limitants de l'esprit et d'entendre la voix libre de l'âme. Cette harmonie et cette communication entre le corps et l'esprit sont essentielles non seulement à la santé spirituelle, mais aussi à la santé physique. Selon Carl Jung, les conflits spirituels se manifestent souvent par des symptômes physiques. Des émotions telles que la colère, la peur et la tristesse peuvent engendrer diverses tensions, douleurs ou maladies. Ainsi, lorsque le corps est silencieux, le discours de l'âme est en réalité une sorte de dialogue de guérison établi par l'âme avec le corps. Le silence, état de repos du corps et de l'esprit, offre un environnement nécessaire à la guérison de l'âme. Lorsque cette triple harmonie est atteinte, la personne commence à se sentir pleinement, physiquement, mentalement et spirituellement. Lors du processus de retrait intérieur, lorsque le corps est silencieux, les ponts entre les différentes couches de l'esprit et de l'âme se reconstruisent. Ces ponts peuvent parfois être difficiles, parfois douloureux, car l'âme, coincée entre le désir de contrôle de l'esprit et les expériences sensorielles du corps, a du mal à révéler sa véritable nature. Carl Jung définit ce processus comme l'individualisation. Il s'agit de la création par la personne d'un soi complet et original en combinant les différentes parties de son monde intérieur. Réparer les failles dans la relation entre le corps et l'esprit permet à la voix de l'âme de se faire entendre. Le retrait intérieur est précisément le lieu où cette réparation et cette réunion ont lieu. En comprenant plus profondément cette relation entre le corps et l'esprit, nous comprenons mieux l'importance du repli sur soi. À une époque où l'on se concentre souvent sur le monde extérieur, la réussite matérielle, la consommation effrénée et le bombardement d'informations, la voix de l'âme passe souvent inaperçue. Carl Jung explique que pour entendre cet appel silencieux de l'âme, le corps se tait d'abord, l'esprit s'apaise, puis la personne se tourne vers elle-même et embrasse le silence intérieur. Dans ce contexte, le repli sur soi n'est pas seulement une expérience individuelle, mais aussi une résurrection spirituelle, un moment sacré où le corps et l'esprit dansent en harmonie et où l'âme s'exprime librement. Comprendre la relation entre le corps et l'esprit est le premier pas vers les profondeurs de l'âme. Lorsque le corps se tait et que l'esprit est libéré de toute confusion, la véritable voix de l'âme émerge. Cette voix ne peut être entendue que dans les moments de repli sur soi. La vérité de Carl Jung sur le repli sur soi nous montre combien cette voix est précieuse et transformatrice. La parole de l'âme est l'une des vérités les plus fondamentales de notre existence que la plupart d'entre nous réalisons rarement. La vérité du retrait intérieur de Carl Jung nous guide pour découvrir ce langage mystérieux de l'âme.
L'âme murmure lorsque le corps est silencieux. Cependant, ces murmures émergent au-delà d'une voix ordinaire, avec des symboles, des images et des intuitions qui relient le conscient et le subconscient. La voix intérieure est un appel lancé par une personne à sa propre essence, et l'écouter est essentiel pour se comprendre et donner un sens à sa vie. La parole de l'âme est possible en se retirant du chaos du monde extérieur et en se tournant vers l'intérieur. Cependant, ce silence exige souvent patience, courage et détermination. La voix intérieure n'est pas une direction, mais plutôt une invitation. Cette invitation est un écho venant des profondeurs de l'âme et permettant à la personne de découvrir le sens, le but et l'originalité de sa vie. Dans la psychologie de Carl Jung, cette voix émerge généralement sous la forme de rêves, de créations artistiques, de moments de méditation ou d'intuition soudaine. La parole de l'âme transcende les limites logiques de la conscience et confronte l'individu à sa véritable nature. Cette rencontre est parfois bouleversante, parfois éclairante. Cependant, dans tous les cas, elle porte en elle les germes d'une transformation individuelle. La voix intérieure guide l'individu dans la construction de son propre chemin de vie, l'aide à se libérer des contraintes du monde extérieur et à acquérir la liberté. La parole de l'âme est comme une lumière émergeant des conflits et des indécisions internes. Dans le chaos de la vie, l'individu est souvent en conflit avec lui-même. Il s'interroge sur qui il est, ce qu'il veut et sur la voie à suivre. Carl Jung affirme que comprendre et écouter ce langage de l'âme est indispensable sur le chemin de l'individualisation. Car la parole de l'âme est la porte ouverte à la connaissance de soi, à la découverte de ses zones d'ombre et à leur intégration. Franchir cette porte, c'est saisir profondément le sens de l'existence. La voix intérieure est parfois si subtile et vague qu'elle est difficile à percevoir. L'agitation de la vie quotidienne, l'intensité de l'esprit et le bruit du monde extérieur peuvent étouffer la voix de l'âme. Cependant, lorsque le corps est silencieux et que l'esprit est libéré de son chaos, cette voix devient claire. La parole de l'âme s'expérimente non seulement en silence, mais aussi en pleine conscience. La compréhension du retrait intérieur par Carl Jung montre comment approfondir cette conscience. La parole de l'âme n'est pas seulement une expérience individuelle, mais une réalité universelle. Carl Jung considère cette voix comme une partie intégrante de l'inconscient collectif. Tout au long de l'histoire, l'homme a tenté de comprendre et d'exprimer ce langage de l'âme à travers l'art, la mythologie, la religion et la philosophie. La voix intérieure est à l'origine de thèmes communs qui résonnent dans ces domaines. Ainsi, la parole de l'âme n'est pas seulement un voyage personnel, mais un pont reliant l'individu à la conscience collective de l'humanité. La découverte de la voix intérieure connecte l'individu à une connexion plus profonde avec lui-même et avec l'univers. Au cours de ce processus de parole de l'âme, l'individu est souvent confronté à l'inconnu. Cet inconnu peut être empreint de peur, de résistance et d'incertitude. Cependant, Carl Jung souligne que ce processus doit être abordé avec courage, car la voix intérieure sort de sa zone de confort et ouvre la voie vers de nouveaux horizons. Progresser sur ce chemin est parfois source de douleur et de solitude, mais il est nécessaire à la libération de l'âme et à l'émergence du véritable soi. Le retrait intérieur offre une pause, un répit, un espace où de nouvelles significations naissent dans ce voyage de l'âme. La parole de l'âme est le nom du dialogue le plus profond et le plus intime qu'une personne établisse avec elle-même. La découverte de la voix intérieure est la redécouverte de l'âme d'une personne perdue dans le chaos du monde moderne. La vérité de Carl Jung sur le retrait intérieur nous montre combien cette voix est précieuse et combien l'entendre est une expérience transformatrice. Lorsque le corps est silencieux et l'esprit apaisé, l'âme parle, et cette voix façonne le sens de nos vies. Ceux qui osent écouter la voix de l'âme atteignent une harmonie plus profonde avec eux-mêmes et l'univers, car la véritable transformation commence dans ce dialogue silencieux mais puissant. Le repli intérieur est souvent interprété à tort comme une échappatoire au chaos de la vie, au bruit du monde extérieur et à l'agitation constante. Pourtant, dans les analyses approfondies de Carl Jung, ce processus est une porte ouverte à la rencontre de l'âme avec elle-même. Le repli intérieur se produit lorsqu'une personne quitte l'agitation superficielle pour revenir à son essence profonde. Ce retour est à la fois effrayant et fascinant, car il exige la rencontre avec l'inconnu,
Le voyage vers la connaissance de soi commence alors. L'individu trouve l'opportunité de découvrir qui il est, ce qu'il veut et ce qu'il représente, réellement en se débarrassant de ses habitudes dépendantes de l'extérieur. Le repli intérieur annonce la transformation la plus profonde de l'homme, un moyen d'atteindre l'essence de l'âme dans le silence de l'existence. La connaissance de soi est un phénomène bien plus profond que la perception superficielle de soi. Carl Jung définit ce processus comme l'individualisation. Autrement dit, c'est lorsqu'un individu se débarrasse des masques façonnés par la société, la famille et les conditions extérieures pour atteindre son véritable moi. Le repli intérieur exige le courage de retirer ces masques un par un. Au cours de ce processus, la personne éprouve d'abord la douleur de l'aliénation de soi, car se confronter à son véritable soi remet en question tous les mécanismes de défense existants. Cependant, la voix de l'âme qui émerge du silence, intérieur lorsque le corps est silencieux, est la clé pour surmonter cette aliénation. La connaissance de soi devient alors non seulement une compréhension mentale, mais aussi une expérience spirituelle profonde. Le retrait intérieur est aussi la prise de conscience de ces aspects d'ombre. Dans la psychologie de Carl Jung, l'ombre représente des traits de personnalité refoulés, rejetés et refoulés. Pour se connaître pleinement, une personne doit faire la paix avec son ombre. Les moments de retrait intérieur sont le processus de perception et d'acceptation de ses propres côtés sombres lorsque l'ombre fait surface. Affronter ces côtés sombres n'est pas facile, car cela engendre généralement peur, honte et résistance. Cependant, la voix de l'âme donne le courage de comprendre et d'intégrer l'ombre. Ce processus permet à la personne d'aborder elle-même et les autres avec une conscience plus réaliste, plus compatissante et plus intégrée. Le repli sur soi sur le chemin de la connaissance de soi amène également la personne à remettre en question ses propres valeurs, croyances et désirs. Dans le tourbillon du quotidien, nous vivons souvent en pilotage automatique. Nous ne réfléchissons pas profondément aux raisons de nos actions, à ce que nous voulons vraiment. Le repli sur soi, c'est le courage de s'arrêter et de se poser ces questions. Des questions telles que « Qui suis-je ? Qu'est-ce qui m'importe vraiment ? Que dois-je changer dans ma vie ?» résonnent dans le silence de l'âme. Bien que les réponses à ces questions varient d'une personne à l'autre, chacune représente un tournant dans le chemin de vie de l'individu. Le repli sur soi devient alors un choix et une prise de conscience conscient. Ce repli sur soi n'est pas seulement une expérience individuelle, il affecte aussi profondément la relation à la vie. Une personne qui se connaît établit des relations plus significatives et plus sincères avec son entourage. Car lorsque le vrai soi émerge, la personne n'a plus besoin de jouer un rôle, de plaire aux autres ou de se conformer aux attentes sociales. Se connaître et s'accepter soi-même apporte un équilibre spirituel et la rend plus solide et plus libre dans la vie. Les moments de repli intérieur sont comme des instants sacrés où naît cette acceptation. Ce sont des moments privilégiés, où l'âme célèbre sa propre existence et où l'intégrité intérieure est atteinte. Repli intérieur et connaissance de soi sont inextricablement liés et sont au cœur du cheminement spirituel. Lorsque le corps est silencieux et que l'âme parle, la personne écoute sa propre réalité, sa propre essence, et y trouve la vérité. La vérité du repli intérieur de Carl Jung nous révèle les difficultés et les beautés de ce chemin. Celui qui ose se connaître est récompensé par la liberté et l'intégrité qui naissent du plus profond de l'âme. Ce processus est la clé d'une transformation non seulement individuelle, mais aussi universelle, et il commence par le respect de la parole de l'âme. Le repli sur soi est un voyage au plus profond de l'âme, une expérience qui met à l'épreuve les difficultés qu'il engendre. Lorsque le corps est silencieux au milieu des exigences constantes, du bruit et des distractions du monde extérieur, le discours de l'âme semble d'abord effrayant et étranger. Il faut abandonner ses habitudes et sa zone de confort, car le repli sur soi est le courage d'affronter son véritable soi, derrière les automatismes et l'agitation constante perçue en surface. La solitude et le silence ressentis durant ce processus peuvent être perturbants pour beaucoup, car on a généralement l'habitude de se définir par des stimuli extérieurs. La difficulté du repli sur soi réside dans le courage de rester avec soi-même. Cela exige une patience et une détermination profonde. Cependant, les difficultés du repli sur soi sont les fondements de la croissance spirituelle. Sans elles,
une véritable transformation et une prise de conscience sont impossibles. Lors du repli sur soi, la personne est confrontée à des peurs, des émotions refoulées et des zones d'ombre de l'inconscient. La psychologie de Carl Jung nous rappelle que ces difficultés font partie intégrante de l'auto-guérison de l'âme. En ce sens, le repli sur soi est un processus de purification et de renouveau. Une autre difficulté du repli sur soi est qu'il contredit les attentes de la société. Le rythme effréné de la vie moderne, le besoin d'être constamment connecté et les rôles sociaux extérieurs rendent difficile le repli sur soi. Les moments de repli sur soi sont souvent incompris, voire mal interprétés par l'environnement social. En cherchant à se comprendre, on peut parfois être perçu comme déconnecté du monde extérieur, froid ou indifférent. C'est pourquoi le repli sur soi exige un grand courage et une grande détermination. Quiconque souhaite écouter la voix de son âme doit également fixer de nouvelles limites dans ses relations sociales et se protéger. Au-delà de ces difficultés, les bienfaits du repli sur soi sont profonds et transforment radicalement le sens de la vie. Ces moments où l'âme prend la parole alors qu'elle est silencieuse apprennent à s'accepter et à s'aimer tel qu'il est. Le repli sur soi permet à la personne de découvrir ses propres valeurs, ses passions et ses véritables désirs. Ainsi, elle peut mener sa vie plus consciemment et plus librement. Le processus d'individualisation décrit par Carl Jung prend vie précisément à ce stade. La personne se libère des schémas des autres et retrouve son moi originel. Cette prise de conscience apportée par le retrait intérieur permet à la personne de faire la paix avec elle-même et de participer plus pleinement à la vie. Le retrait intérieur ouvre également les portes du calme spirituel et de la paix intérieure. Cette paix, que la plupart des gens perdent dans le chaos du quotidien, se retrouve grâce à la parole de l'âme lorsque le corps est silencieux. Cette paix est un état d'équilibre intérieur indépendant des conditions extérieures. Quelles que soient les tempêtes extérieures, la personne apprend à rester calme et déterminée. Le retrait intérieur devient ainsi source d'endurance spirituelle et d'énergie vitale. L'un des bienfaits du retrait intérieur est le renforcement de la créativité et de l'intuition. Lorsque l'âme est silencieuse et retirée dans le silence, elle commence à se nourrir de sources profondes extérieures à la conscience. Ce silence permet à de nouvelles idées, solutions et significations d'émerger. Les études de Carl Jung montrent que l'âme communique avec des archétypes extérieurs à la conscience pendant ces périodes de silence et ouvre de nouvelles portes dans la vie de l'individu. Vu sous cet angle, le retrait intérieur n'est pas seulement une expérience spirituelle, mais aussi une terre sacrée où naît la créativité. Ceux qui plongent au plus profond de leur âme y trouvent une source inépuisable d'inspiration et de connaissances. Le plus grand don que le retrait intérieur apporte à la vie humaine est la liberté. Lorsque les schémas habituels du corps et de l'esprit sont brisés, la véritable voix de l'âme se fait entendre et l'individu devient le véritable maître de sa vie. Le retrait intérieur est la clé qui ouvre la porte à cette liberté. Comme nous l'a montré Carl Jung, celui qui laisse parler son âme trouve le sens de la vie dans son monde intérieur et s'approprie pleinement sa vie. Ce chemin est difficile et douloureux, mais les récompenses qu'il apporte donnent tout son sens aux difficultés. Au terme de notre cheminement vers le repli intérieur, nous nous retrouvons face à la chose la plus profonde et la plus réelle, l'écoute de la voix de l'âme. Cette voix émerge lorsque le bruit du corps se tait et que le chaos de l'esprit se dissipe. C'est un écho pur qui atteint l'essence de notre existence. La parole de l'âme n'est pas une rupture avec le monde extérieur, mais au contraire la clé pour faire la paix avec soi-même et établir une connexion plus complète et plus significative avec la vie. Comme le disait Carl Jung, la voix de l'âme se cache souvent dans les silences introvertis. L'entendre demande courage et patience, car le langage de l'âme n'est pas rapide et superficiel, mais profond et intemporel. Pour le comprendre, il ne faut pas se précipiter, attendre patiemment et, si nécessaire, s'abandonner au silence. Écouter la voix de l'âme est un processus de transformation individuelle. Dans ce processus, la personne ouvre les portes du renouvellement personnel, de la libération et de la conscience. Le repli intérieur n'est pas seulement une évasion, c'est aussi une forme d'existence. Au lieu de détacher l'individu de lui-même, des autres et du sens universel, elle les unit et les intègre.
La voix de l'âme est comme une boussole qui nous définit, qui révèle notre but dans la vie et notre guide intérieur. Suivre cette boussole signifie avancer vers une existence pleine de sens et consciente, plutôt que de se perdre dans le chaos de la vie. Écouter la voix de l'âme est possible en percevant et en interprétant ces symboles. Écouter la voix de l'âme est la base pour trouver le véritable sens et le but de la vie. Alors que dans le monde moderne, les individus sont souvent captifs des stimuli extérieurs, l'appel de l'âme brille comme un phare silencieux dans ce chaos. Entendre la voix de l'âme relie la personne non seulement à elle-même, mais aussi au cycle infini de l'univers. Cette connexion atténue les sentiments de solitude et de séparation et lui procure un sentiment d'appartenance universelle et de paix. Le processus d'individualisation de Carl Jung vise précisément cette intégration spirituelle. Il signifie que l'individu vit une vie en harmonie avec son âme. Sans écoute de la voix de l'âme, cette harmonie ne peut être atteinte et la vie demeure inachevée. Écouter la voix de l'âme est également une source vitale d'énergie pour affronter les difficultés de la vie. La conscience acquise lors du repli intérieur procure une résilience face au stress, à l'anxiété et à la peur. Cette résilience encourage la personne non seulement à survivre, mais aussi à vivre pleinement sa vie. La voix de l'âme permet à la personne de rester fidèle à son essence et agit ainsi comme un bouclier contre les effets destructeurs des facteurs externes. Le repli intérieur est le processus de guérison et de renaissance de l'âme. Ce processus est un enseignement permanent. Lorsque le corps est silencieux, la parole de l'âme permet également à la créativité, à l'intuition et aux sources de sagesse de s'éveiller. Le langage de l'âme est riche de symboles et d'images. L'art, la littérature et les pratiques spirituelles sont donc des moyens de refléter et d'exprimer cette voix intérieure. Dans l'œuvre de Carl Jung, la communication de l'âme avec les symboles permet à l'individu de tracer des cartes significatives de son propre cheminement de vie. Ces cartes donnent du sens au tournant de la vie et guident l'individu. Écouter la voix de l'âme est une porte qui ouvre la personne non seulement à elle-même, mais aussi à la conscience collective de l'humanité. Écouter la voix de l'âme est source d'amour et de compassion incommensurable. Grâce au repli sur soi, la personne devient plus compréhensive, patiente et compatissante envers elle-même. Cette compassion s'étend non seulement à elle-même, mais aussi à son entourage et à l'humanité tout entière. La psychologie spirituelle de Carl Jung souligne que cette profonde compassion est le reflet de la véritable nature de l'âme. Écouter la voix de l'âme rend l'individu plus complet et plus humain, car le plus grand besoin de l'homme est de vivre en paix avec lui-même et d'écouter l'appel de son âme. Nous continuons à en apprendre davantage sur le sens de la vie et notre monde intérieur sur notre chaîne. Si vous souhaitez nous accompagner dans ce voyage et éclairer les mystères de l'âme, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer la vidéo. Vos avis nous sont précieux. Qu'avez-vous le plus rencontré lors de ce processus de repli sur soi? Qu'avez-vous ressenti en entendant la voix de votre âme? Partagez-les avec nous dans les commentaires et n'oubliez pas de commencer vos commentaires par une phrase comme « J'entends maintenant le silence en moi et j'écoute mon âme » afin que nous puissions tous ressentir votre sincérité. Chaque commentaire de votre part rend cette communauté encore plus forte et plus significative. Prenez soin de vous et continuez à découvrir la puissance de votre silence intérieur. Si vous souhaitez nous soutenir en payant, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». À bientôt pour notre prochaine vidéo. Merci.